Aujourd'hui, nous allons naviguer à travers les étoiles pour découvrir des récits fascinants de l'histoire des systèmes stellaires de Sirius B et C. Des êtres aquatiques lointains aux guerriers reptiliens, notre épisode du jour dévoile des histoires qui entrelacent leur destin avec celui de notre planète. Si vous êtes passionné par l'astronomie, la mythologie ou les origines mystérieuses de l'humanité, restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations cosmiques. Préparez-vous à embarquer pour un voyage qui défie l'imagination, car aujourd'hui nous partons à la découverte de Sirius C et de l'héritage énigmatique des Anunnaki. Dans le prochain épisode, nous voyagerons jusqu'à Andromède. Bonjour, je suis Fanny. C'est moi qui me cache derrière tout le montage de vos différents épisodes et c'est moi aujourd'hui qui vous raconterai la belle histoire de Sirius C. Bonjour, je suis Raphaëla, c'est moi qui écris les scripts et aujourd'hui je vais vous parler de Sirius B, un système fascinant que j'affectionne particulièrement. Pour mieux comprendre cet épisode, nous vous conseillons vivement d'écouter l'épisode précédent de l'histoire de notre galaxie qui vous introduit le système de Sirius et vous parle de la place des Siriens, justement, dans notre galaxie. Commençons avec l'histoire de Sirius B. Sirius B est une naine blanche, ce qui représente la dernière phase observable d'une étoile de masse faible à moyenne. Les naines blanches deviennent de plus en plus faibles en luminosité jusqu'à ce qu'elles cessent de brûler et s'éteignent, devenant ainsi des naines noires, l'ultime étape de l'évolution stellaire. Les scientifiques s'intéressent à l'étude des naines blanches comme Sirius B pour mieux comprendre le cycle stellaire. Finalement, notre Soleil suivra également ce cycle jusqu'à devenir une naine blanche. La luminosité de Sirius A était si intense qu'elle entravait l'observation de la luminosité beaucoup plus faible de Sirius B. Ce n'est qu'en 2005, grâce aux données recueillies par le télescope spatial Hubble, que les astronomes ont pu mesurer pour la première fois la masse de Sirius B. Ils ont découvert que Sirius B possède une masse qui est environ 98% de celle du Soleil de la Terre. Après la chute de la Lyre et après de nombreuses années d'errance à travers la galaxie, bon nombre de vaisseaux véganiens et quelques vaisseaux lyriens, ainsi que quelques vaisseaux reptiliens fuyant les conflits, se sont retrouvés dans le système stellaire de Sirius. Initialement, ils se sont installés autour de Sirius A. Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont commencé à s'intéresser à Sirius B, un système déjà habité par des espèces indigènes. Les premiers habitants de Sirius B étaient majoritairement des espèces marines, y compris divers types de cétacés comme les dauphins, les marsouins et les baleines, ainsi que des communautés siréniennes d'êtres amphibies ressemblant à des humains, notamment les nomos, visiteurs ancestraux de la Terre. Ces derniers ont eu une influence notable sur les croyances et les mythes des Dogons, peuple reculé d'Afrique de l'Ouest établi au sud de Tombouctou, dans l'actuelle République du Mali. Les échanges entre les Dogons et les Nomos sont bien documentés et constituent une part significative de l'héritage culturel de cette tribu. Les systèmes stellaires de Sirius B et C sont nettement plus anciens que Sirius A, ce que suggèrent les formes de vie aquatiques et amphibies qui les peuplent, précèdent de loin les humanoïdes et les espèces semblables aux félins de Sirius A. Les mondes entourant Sirius B et même Sirius A sont dominés par des étendues d'eau avec des terres émergentes bien plus rares que sur notre planète Terre. Les humanoïdes syriens de Sirius A ont dû apprendre à adapter leur environnement aquatique pour répondre à leurs exigences de vie sur des terres fermes. Les planètes de Sirius B, quant à elles, regorgeaient d'océans, parsemées seulement ici et là de petites étendues de terre, similaires à des archipels plutôt qu'aux vastes continents terrestres. Les espèces indigènes de Sirius B, telles que les dauphins et les baleines, ainsi que des êtres siréniens amphibies, majoritairement aquatiques, étaient intrinsèquement adaptés à ces conditions maritimes
et n'ont pas ressenti le besoin de développer des caractéristiques pour la vie terrestre ni d'adapter leur milieu dans ce but. Il est envisageable que les humanoïdes de Sirius B ainsi que les Siréniens aient émergé d'une évolution partant des cétacés comme les dauphins et les baleines. Les Siréniens de Sirius B étaient reconnus pour leur qualité de pédagogues et de guérisseurs, possédant des aptitudes psychiques bien plus développées que celles des races humanoïdes. Particulièrement sensibles aux vibrations sonores, ils avaient une capacité d'écoute supérieure cruciale pour la navigation sous-marine où le sonar et les ondes sonores sont prédominants. C'est pour cela qu'ils ont développé comme capacité psychique une claire audience plutôt qu'une clairvoyance. Leur apparence, cependant, ne correspondait pas à l'image romantique des sirènes que l'on trouve dans les mythes terriens. À nos yeux, ils auraient semblé étranges, voire disgracieux, avec leur peau qui pourrait virer du vert à d'autres couleurs, comme celle d'un arc-en-ciel, similaire à la capacité d'un caméléon à changer de teinte. Ces êtres avaient un buste humanoïde fusionné à une partie inférieure, évoquant la queue d'un poisson. Leur présence est évoquée dans diverses mythologies anciennes, des récits babyloniens, akkadiens et sumériens aux traditions des Dogons. La déesse égyptienne Isis, parfois associée à Sirius, est représentée sous des traits de sirène dans certaines iconographies. De même, Oannès, le dieu babylonien, était décrit comme une entité mi-homme, mi-poisson, soulignant l'influence profonde de ces créatures siréniennes à travers les cultures et les époques. Les exilés des systèmes de la Lyre et Vega ont commencé par s'établir sur Sirius A et, avec le temps, certains ont poussé leur exploration vers Sirius B pour y étudier les océans et la biodiversité marine. Plus tard, divers groupes humanoïdes de Sirius A s'installèrent à leur tour sur ces mondes aquatiques. Parmi ces peuples, il y avait des hybrides avec des caractéristiques humaines prédominantes, mais également des attributs amphibies, ce qui en faisait des nageurs hors pair capables de rester immergés de longues heures. De plus, certaines planètes de Sirius B ont accueilli des reptiliens, eux aussi à la recherche d'un refuge loin des guerres qui ravageaient les systèmes de la Lyre. Ces nouveaux arrivants se sont adaptés facilement à la vie sur ces mondes d'eau. Ces reptiliens affichaient des comportements divers. Certains se montraient bienveillants alors que d'autres adoptaient une attitude plus hostile. Et pour répondre aux interrogations de certains d'entre vous, il existait dans le système de Sirius B des humanoïdes de type canidé qui étaient des hybrides mi-humains, mi-canins. Les starseeds originaires de Sirius B rencontrent parfois des difficultés d'adaptation sur Terre en raison d'incompatibilités génétiques. Ces différences peuvent se manifester par des problèmes physiques, particulièrement chez ceux dont l'héritage humanoïde n'est pas forcément marqué. Certaines personnes avec autisme pourraient être originaires de Sirius B. Partons maintenant sur Sirius C. Revenons aux Dogons. C'est une tribu du Mali. Elle racontait l'histoire d'une troisième étoile dans le système de Sirius qu'ils appelaient Emeya. En 1995, des astronomes français ont révélé que leurs recherches suggéraient l'existence d'une petite étoile naine rouge aux abords de Sirius, avec une masse estimée à seulement 5% de celle de Sirius B, ce qui semble appuyer la tradition orale des Dogons concernant Sirius C. Il est dit que Sirius C aurait disparu il y a très longtemps, mais les circonstances de sa destruction restent floues. S'agit-il d'une fin naturelle due à son cycle de vie stellaire ou d'une catastrophe naturelle imprévue? Sirius C habite les descendants de reptiliens exilés après les conflits dans les systèmes de la Lyre, ainsi que des races hybrides entre humanoïdes et reptiliens dont les Anunnaki de la Terre pourraient être les héritiers. Ces reptiliens, ayant essuyé de graves revers lors des guerres, étaient en quête d'un nouveau lieu de vie, souhaitant s'éloigner de la constellation du Dragon, devenue inhospitalière pour eux. Sur Sirius C, des humanoïdes de la noblesse syrienne ont cherché à créer une alliance entre les humains et les reptiliens. Ils ont imaginé des unions matrimoniales entre leurs deux peuples,
où par exemple un prince humain épouserait une princesse reptilienne. Les enfants issus de ces mariages sont considérés comme les ancêtres des Anunnaki. Ces hybrides entre humanoïdes et reptiliens présentaient principalement des traits humains, la génétique reptilienne se manifestant de manière plus subtile. Dotée d'une forte intuition, cette lignée était réputée pour ses capacités psychiques avancées, suggérant que les starseeds de cette origine pourraient avoir hérité de ces talents exceptionnels. Parmi les planètes du système Sirius, la célèbre Nibiru, souvent appelée planète X, orbitait autour de Sirius C. Sur Nibiru, les récits décrivent l'existence de 7 races distinctes, mêlant des êtres purement reptiliens, purement humains et d'autres qui s'identifient à aucun des deux, certains étant même des hybrides des deux espèces. Au sein de cette diversité, certains Anunnaki partageaient des caractéristiques humaines et reptiliennes, avec des écailles qu'ils masquaient parfois sous leurs habits. La destruction de Sirius C a éjecté Nibiru de son orbite, la propulsant dans l'espace interstellaire à une proximité notable de la Terre, qui se trouve seulement à 8 années-lumière. Face à la menace de destruction de leur monde, les Niburiens ont dû prendre une décision précipitée. Alors qu'ils passaient près de notre système solaire, ils ont vu en la Terre un potentiel nouveau foyer. Ils s'y sont établis, découvrant une planète déjà peuplée par des humains aux capacités génétiques différentes des leurs. Parmi les arrivants de Nibiru, un débat s'est instauré. Un groupe voulait asservir les populations autochtones de la Terre, tandis qu'un autre, dirigé par Enki, est qualifié de bienveillant, s'opposait fermement à cette idée, la considérant contraire aux lois universelles. À l'origine, les hommes de Néandertal et de Cro-Magnon possédaient un ADN complexe à 12 brins. Ils étaient primitifs mais dotés d'une grande intuition, dotés d'un potentiel d'évolution spirituelle et capables d'ascension. Toutefois, une faction hostile menée par Enlil a manipulé cet ADN ancestral, le simplifiant à 2 brins, afin de créer des êtres humains plus dociles et limités dans leur durée de vie, destinés à servir dans les mines d'or. Cette intervention a eu des conséquences dramatiques, notamment pour les femmes qui avaient du mal à mener leur grossesse à terme et à survivre à l'accouchement. Le groupe bienveillant des Anunnaki, cherchant à rectifier les actions néfastes de leurs compatriotes, a sollicité l'assistance des scientifiques de Sirius A et B. En réponse, le Haut Conseil syrien a dépêché une équipe dans le but de restaurer la complexité originelle de l'ADN humain. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à rétablir la totalité des 12 brins d'ADN, résultant dans la configuration génétique actuelle des humains qui n'en possèdent que 2. Durant ce processus, certains humains terrestres ont reçu des insertions d'ADN Anunnaki, tandis que d'autres ont hérité d'ADN syrien, conférant à la population humaine actuelle une prédominance de traits génétiques syriens, complétés chez certains individus par des segments d'ADN Anunnaki. Et c'est ainsi que s'achève aujourd'hui notre odyssée à travers les mystères des systèmes de Sirius B et C. Nous avons rencontré des civilisations aquatiques anciennes et des réfugiés stellaires et contemplé l'héritage des puissants Anunnaki. Et si vous désirez continuer à voyager avec nous à la recherche de vérités cachées parmi les étoiles, assurez-vous de vous abonner car dans le prochain épisode, nous partons pour Andromède à la rencontre des maîtres de la guérison psycho-spirituelle. Nous espérons que cette exploration du système de Sirius et de ses mystères vous a fasciné autant que nous. Ces récits stellaires sont plus que de simples histoires. Elles sont un héritage qui éclaire notre compréhension de notre histoire. Si vous voulez vous aussi connaître votre héritage stellaire, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une lecture de vos mémoires akashiques terrestres ou à Raphaëlla pour vos mémoires galactiques. Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet reconnexionstarseed.com. Nous vous remercions pour votre écoute et à tout bientôt dans le prochain épisode.